Bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec un changement à la fois qui est un détail et à la fois qui a pas mal d'importance. C'est dorénavant la TV, la Web TV, Que vivent nos relations TV qui présente ces vidéos. En clair, c'est notre association qui s'appelle Apprendre est un jeu, qui avait une revue, que vous connaissez peut-être si vous êtes intéressé à d'autres choses que je fais, qui s'appelait Que vivent nos relations. Et cette revue numérique est devenue une Web TV. Et nous allons commencer à proposer des émissions, dont ces petites émissions que je fais sur la conscience de soi. Donc voilà, ça va être dans ce cadre-là, il va y avoir un nouveau site, etc., que je vais continuer à présenter les vidéos. Il n'y a rien qui change sur le contenu, c'est juste que ces vidéos vont s'associer à plein d'autres vidéos, sur plein d'autres rubriques, dont l'optique sera toujours cette conscience que tout est relation. Que vivent nos relations TV à l'orientation de montrer que je suis en relation avec moi, que je suis en relation avec ce que j'achète, je suis en relation avec la nature, je suis en relation avec mes enfants, je suis en relation avec le monde, je suis en relation avec les idées politiques, je suis en relation avec les politiques, je suis en relation avec l'argent, voilà. Tout est relation, et quand je vois les choses sous forme de relation, je suis rappelé à ma responsabilité de ma part de cette relation. Une relation, c'est toujours moi en interaction avec quelque chose ou quelqu'un, et c'est une responsabilité, et c'est un pouvoir, et c'est là qu'il y a de la place pour mon bonheur, pour que ma vie soit heureuse, c'est dans cette responsabilité, dans ce pouvoir-là. Donc voilà le changement de contexte des vidéos. Le thème aujourd'hui, c'est le féminin et le masculin. Alors, bon, j'ai mes amis les poules autour, hein, j'espère qu'elles ne perturbent pas, elles s'expriment à leur manière. Est-ce qu'elles sont féminines, est-ce qu'elles sont masculines, les poules? Donc ce que j'ai à dire là-dessus importe pour moi toujours dans l'optique de rendre plus vivant, plus réel, plus concret beaucoup de concepts qu'on utilise comme ça, et je trouve qu'ils restent dans la tête et qui sont flous et qui nous permettent d'étiqueter, mais pas vraiment de construire une expérience avec de la richesse, avec de la nuance. Les concepts, pour moi, sont intéressants quand ils me permettent de voir plus clairement ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre. Si mon concept me sert juste à étiqueter, et puis au final, derrière, finalement, à juger les gens qui méritent ou pas l'étiquette, si c'est une étiquette valeureuse, ou les gens qui méritent ou pas l'étiquette aussi, si c'est une étiquette plutôt critique, souvent, finalement, on ne fait que ça de nos étiquettes. Donc voilà, le féminin-masculin, ça devient presque parfois un duel, encore et toujours. Donc voilà ce que moi m'apportent ces notions. Déjà, en fait, ces notions ne me plaisent pas tellement. C'est absolument évident qu'elles sont la traduction en français des notions de yin et de yang. La catastrophe dans la traduction, c'est qu'on a complètement détourné les principes. Le yin et le yang, ce sont des principes de vie, qui n'ont rien à voir avec l'homme et la femme, mais rien à voir. À part que oui, l'homme et la femme, comme ils font partie de la vie, font aussi partie de ces principes. Mais nous avons renversé les choses, encore une fois, en Occident, et c'est nous, les humains, qui devenons le centre des principes de vie dans notre fameux sexisme homme-femme. Donc pour moi, c'est clair que le yin n'a absolument aucun rapport avec le féminin, et le yang n'a aucun rapport avec le masculin. Je ne vois pas pourquoi mettre la femme et l'homme là-dedans. Le problème, c'est que ça va, et puis on le sent bien, hein, la plupart des personnes vont vivre le féminin plutôt comme quelque chose qui est relié à la femme, comme les valeurs de la femme. Pourtant, je veux dire, c'est absolument évident que entre Margaret Thatcher et la maman super accueillante, super nourrissante, super douce, super féminine, qui dédie son temps à ses 5 enfants, il y a quand même une énorme différence entre ces deux femmes. Il ne s'agit pas de juger l'une ou de juger l'autre, mais c'est bien évident, de toute façon, que ce qui est bien évident, c'est que toute généralité est une ineptie. À chaque fois qu'on dit les femmes sont, les hommes sont, les blancs sont, les noirs sont, les arabes sont, les inuits sont, les juifs sont, à chaque fois qu'on dit ça, on dit de toute façon une bêtise.
C'est absolument évident. Donc, l'air de rien, les notions de féminin, masculin vont avoir tendance à contenir ce sexisme, qui est juste le même principe que le racisme, mais appliqué au genre. Mais il n'y a aucune différence entre le sexisme et le racisme. Et même les sexismes et racistes, je trouve que c'est des mots qui ne sont pas assez clairs. Le fond psychologique, l'expérience qu'il y a derrière le sexisme et le racisme, c'est la généralisation. C'est cette distorsion du mental qui, à partir d'une expérience, va faire comme si elle peut s'étendre à plein d'autres expériences juste avec un seul critère. Voilà. Si un mec avec un pantalon m'attaque, je pourrais dire, bon ben, les gens qui ont des pantalons sont violents. Si au lieu de regarder son pantalon, je vais regarder la couleur de sa peau, je vais dire les blancs sont violents puisque c'est un blanc qui m'a attaqué. Si au lieu de regarder la couleur de sa peau, je regarde son sexe, je vais dire les hommes sont violents puisque c'est un homme qui m'a attaqué. Voilà. C'est évident que c'est juste un manque de conscience, c'est juste des raccourcis intellectuels primitifs. Je veux dire, le minimum de conscience, c'est vraiment un minimum qu'on peut mettre sur cette expérience, permet de relativiser la généralisation et de dire, bon, une généralisation, c'est forcément une bêtise. Après, bien sûr que ce qui sous-tend les généralisations, c'est que statistiquement parlant, il y a toujours quelque chose d'un peu vrai, enfin pas toujours, hein, il y a parfois quelque chose d'un peu vrai. Si je prends toutes les femmes, la probabilité, ou plutôt la proportion de femmes qui vont remplir un certain critère va être peut-être une majorité. Ou en tout cas, elle va être la part la plus grande de toutes les femmes. Ou pareil avec les Français ou les Américains, ou, voilà, ou toute autre généralité. Donc c'est le seul petit fond de vrai là-dedans, c'est-à-dire la statistique. Il peut y avoir une proportion plus grande que les autres proportions. Mais dans mon quotidien, dans ma vie, les statistiques me servent à rien. Les statistiques, c'est bien éventuellement si je suis un politicien, si je fais de l'ethnologie, de la sociologie, voilà. Mais bon, si vous n'êtes pas sociologue, ethnologue, les statistiques vont vous servir à rien. Dans votre quotidien, vous ne rencontrez pas les femmes, vous rencontrez une femme unique, et qui peut-être sera dans la minorité. Donc ce ne sera pas du tout dans les proportions statistiques. Vous allez rencontrer un maghrébin, vous allez rencontrer un juif, vous allez rencontrer un français. Vous n'allez pas rencontrer les Français, les Juifs, les Maghrébins, les Blancs, les Noirs, les femmes, les hommes, etc. Donc, je voulais tenir ce discours sur la généralisation parce que, même si bien sûr tout le monde ne tombe pas là-dedans quand il parle de féminin et de masculin, on peut très bien aborder le terme féminin-masculin d'une manière un peu plus nuancée, un peu plus intelligente, un peu plus équilibrée, mais fréquemment, plus ou moins insidieusement et avec une intensité plus ou moins grande, ça revient quand même à ça. Ça revient quand même à appuyer des généralisations. Et c'est très dommage, parce que je le redis, ce que je trouve pertinent, moi, derrière cette notion, c'est le yin et le yang. Je trouve que le yin et le yang, c'est quand même un regard sur la vie en général, pas juste sur les qualités ou les comportements des humains. C'est un regard, le yin et le yang, ça s'applique autant au vélo là qui est devant moi, qu'à la terre, qu'à l'herbe, qu'aux poules, qu'aux hommes et qu'aux humains, qu'au ciel, et qu'à éventuellement encore des choses plus vastes. Ça s'applique à la vie en général. Et donc voilà, le principe yin, il est plutôt dans l'accueil, le principe yang, il est plutôt dans l'action. Et puis il y a d'autres caractéristiques là-dedans. Je vais y venir, du coup, qu'est-ce qui est intéressant derrière ça. Mais on gagnerait beaucoup à revenir au vrai principe, à parler de yin et de yang, de ne pas dénaturer les choses. Même si dans ma tête, je suis clair que quand je dis féminin, en fait, je veux dire yin, pourquoi mettre la notion de femme là-dedans ? Ça n'a aucun sens. Il est bien évident qu'il y a des tas de femmes qui ont plutôt des déséquilibres yang, qu'il y a des tas d'hommes qui ont des déséquilibres yin, et que le problème, c'est pas féminin-masculin, le problème c'est quand je comprends que dans la vie, il y a des extrémités, des pôles avec plein d'intermédiaires en ces extrémités, et que je vois que je peux conceptualiser une dimension yin, une dimension yang, et qu'au lieu de vivre les choses de manière duelle, de manière conflit entre deux extrêmes, je vais regarder les qualités de tous les aspects de la vie pour pouvoir librement voyager entre le yin et le yang. Souvent aussi on parle de voie du milieu avec le yin et le yang, et là aussi je trouve que c'est souvent dénaturé. Le logo du yin et du yang,
c'est pas... c'est Nathalie, ma compagne, qui m'a donné ça tout à l'heure, donc je rends à César ce qui est à César, cette notion, cette idée qu'elle m'a dit, je la trouve très pertinente. Le logo du yin et du yang, c'est pas un cercle gris. Le but de la vie, c'est pas non, le blanc c'est pas bien, le noir c'est pas bien, il faut aller au milieu. Bon bah le milieu entre le blanc et le noir, c'est le gris. Le logo du yin et du yang, c'est pas le gris. C'est du noir, du blanc, avec du blanc dans le noir, avec du noir dans le blanc, avec des contours arrondis par une frontière violente. Et c'est simplement la conscience de ça. C'est la conscience qui a ces deux principes qui sont complémentaires et que le plus intelligent, c'est de voyager entre les deux. Moi, j'aime bien, pour moi, la vie qui avance, c'est celle qui fait un pas yin, un pas yang, un pas yin, un pas yang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné, je suis dans la réception, dans l'accueil. Je suis attentif, je regarde. Je ne suis pas le bourrin qui fonce, les yeux baissés. Non, j'accueille. Je suis ouvert, c'est le yin. Et puis une fois que j'ai accueilli, que j'ai été ouvert à l'extérieur et à l'intérieur, c'est-à-dire que je vois dans quelle situation je vis, je vois ce qu'il y a à l'intérieur de moi, quels sont mes désirs, mes valeurs, etc. Et ben après, je fais un pas yang, j'agis, je prends une décision, je me bouge, je fais avancer le corps, je crée. Le yang, c'est la créativité. Donc yin, yang, et puis une fois que j'ai créé, une fois que j'ai avancé, que j'ai fait une action, bon ben voilà, à un moment donné, ça va être intéressant que je refasse ce temps d'accueil, ce temps yin, ce temps de douceur, d'ouverture totale, pour voir un petit peu quel pas j'ai fait, quelles ont été les conséquences, qu'est-ce que ça a fait dehors, qu'est-ce que ça a fait dedans. Et puis je recommence, une fois que j'ai refait cet accueil, je refais yang, je réagis, je retransforme la matière, je bouge, je suis actif, je suis... voilà. Et puis, il y a certains cas où l'extrémité de l'action, qui va être une forme d'agressivité, dans un cas de légitime défense, peut être une situation adaptée. Pourquoi pas? Ça dépend aussi des critères et des choix de chacun. Et dans d'autres cas, la situation extrême de passivité, voire de soumission, elle peut sauver la vie aussi et être une pertinence, pourquoi pas? Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de problématique dans la vie. Il y a juste, est-ce que j'ai conscience de tous les aspects de la vie et est-ce que j'ai la sagesse et la maîtrise de me servir des bons aspects au bon moment? Pour moi, c'est ça, c'est à ça que mène le yin et le yang. Ou si vous y tenez beaucoup, le masculin-féminin, mais j'espère que j'ai été clair sur pourquoi je n'apprécie pas du tout ces notions. Mais bon, les mots ne sont pas importants, l'important c'est la conscience qu'il y a derrière. Encore une fois, si vous tenez au féminin-masculin, pourquoi pas? Si pour vous c'est affranchi de l'homme et de la femme, pourquoi pas? Donc c'est ça qui va être intéressant. Avoir un accueil, justement, ça c'est la dimension yin, de tous les aspects de la vie, tous, sans aucune exception. Du plus yin au plus yang. Et simplement d'avoir ensuite l'aptitude yang d'utiliser, d'agir en fonction de ce qui se passe, et depuis le très yin ou le très yang, ou un peu yin, un peu yang, ou le très équilibré. Voilà. Mais si la voie du milieu consiste juste à mettre tout gris, et à toujours choisir le milieu entre les deux extrêmes, je ne vois pas de sagesse là-dedans. Ça devient un autre déséquilibre. Voilà. Je tiens bien à rappeler cette sagesse que m'a exprimée ma compagne, que le logo du yin et du yang, c'est clair entre le blanc et le noir. Et je voulais finir en disant que après, voilà, le logo c'est un logo, c'est un raccourci de tout ce que représente la conscience exprimée en termes de yin et de yang, en termes de ces principes de vie. Mais la vraie vie, après, c'est pas les logos, la vraie vie elle n'est pas blanche ou noire. La vraie vie c'est une infinité de couleurs. C'est évidemment pas le gris, c'est évidemment pas le blanc et le noir, c'est l'infinité de couleurs. Parce que entre si je prends un domaine donné entre le très yin et le très yang, voilà, le blanc c'est le très yin, le noir c'est le très yin, le blanc c'est le très yang. Les intermédiaires, ça va être toutes les couleurs qui vont petit à petit modifier le blanc et puis arriver à redevenir noir. Les principes de yin et yang sont juste des idées, des concepts. Après, quand vous êtes dans l'application vivante, réelle, expérientielle de ça, ça va apporter une richesse
une infinité de nuances et de possibilités et la liberté totale d'utiliser toutes les couleurs. Maintenant, voilà, pas toutes au même moment. Donc pour moi, la différence entre le sage et celui qui le serait un petit peu moins, c'est celui qui va appliquer les bons aspects de la vie au bon moment, en conscience de ce qu'il est et de ce qui se passe, pas parce qu'il y aurait une morale ou une bonne chose à faire. Alors que celui qui est un peu moins sage va, pour des raisons un petit peu décalées, soit de manque de conscience de lui, soit de manque de conscience de la situation, utiliser des mauvais aspects de la vie et des applications inadaptées, soit trop violentes, soit trop passives. Donc voilà mon propos sur ça. Je vous remercie d'avoir écouté. À la prochaine fois.